Est-ce qu'il suffit d'être jeune pour gagner? Non, absolument pas. Et mon projet n'est pas porté sur la jeunesse. J'ai créé un parti politique avec d'autres sur la base d'un long engagement associatif que nous avions eu et qui reposait principalement sur la transmission des valeurs traditionnelles africaines. Et donc notre projet culturel, notre projet politique est basé sur le renforcement de notre autodétermination, notre capacité à choisir par nous-mêmes le chemin de développement que nous souhaitons engager. Il repose sur deux valeurs fondamentales qui sont des valeurs africaines: la justice sociale et la prospérité partagée. C'est le projet que je vends aux Camerounais qui a été synthétisé dans notre manifeste 12 clés pour libérer le Cameroun en 2025. Mon programme politique, ce n'est pas la jeunesse. Bonjour Brut, je suis Hiram Samuel Iodi, le candidat du FDC à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025 au Cameroun. Certains vous appellent aujourd'hui le candidat de TikTok parce que vous êtes très présent sur les nouveaux médias. D'ailleurs, vous avez créé une traîne qui circule beaucoup sur TikTok disant que la présidence sera ouverte aux jeunes et les vidéos donnent l'impression que vous allez organiser les fêtes à la présidence. Oh, c'est une interprétation que chacun pourra se faire. Ce propos a été tenu à l'occasion d'une interview avec l'humoriste artiste Valérie Ndongo. Je suis heureux qu'on ait pu tourner ça à la dérision, ça permet de rigoler de temps en temps. Je suis présent sur TikTok parce que c'est l'un des canaux qui permet de mieux toucher l'électorat camerounais en général et l'électorat jeune en particulier. Je suis présent sur les réseaux sociaux parce que justement c'est des instruments qui nous permettent d'aller plus vite avec moins de moyens. Le plus important dans une élection, c'est de savoir quelles sont les voies et moyens que nous utilisons pour toucher notre population cible. Et en 2025, quel que soit le pays où vous vous trouvez, les réseaux sociaux en général, TikTok en particulier, font partie des canaux privilégiés. Alors, Monsieur Iodi, vous êtes très peu connu des électeurs. Pourtant, vous voulez battre Monsieur Biya, qui lui est au pouvoir depuis 40 ans. Est-ce que votre simple présence en politique, tel que cela a été le cas jusqu'ici, suffira-t-elle pour convaincre l'électorat? Je fais confiance au travail stratégique que mon équipe a mis en œuvre pour qu'on soit capable de couvrir l'intégralité du territoire sur les 2 prochains mois, aussi avec l'aide de nos partis alliés qui sont présents dans la plateforme politique camerounaise depuis de très nombreuses années déjà. Je pense que l'électorat camerounais n'a pas à être inquiet. Ceux qui ne me connaissaient pas me découvriront sans doute grâce à l'occasion de la vidéo ou de l'interview que je suis en train de vous offrir. Nous sommes prêts, nous avons la stratégie et les équipes pour. Vous êtes toujours resté très discret face aux injustices sociales que vivent les Camerounais. Pourquoi est-ce que c'est un choix stratégique? Non, ce n'est pas un choix stratégique et je ne suis pas resté très discret. Je suis surpris de ce constat. Je suis présent dans les combats que vivent les Camerounais depuis de très nombreuses années. J'ai milité au sein du collectif Stand Up for Cameroun. Nous nous sommes positionnés en faveur de la préservation des libertés. Je me suis positionné pour la libération des prisonniers politiques depuis de nombreuses années au Cameroun. Lesquels, par exemple? Je me suis positionné sur l'affaire de Samuel Ouazizi, sur la libération de Bibou Nissak et de tous les militants du MRC. Je voudrais rappeler que parmi ceux qui ont été arrêtés en septembre 2020, il y avait bien évidemment un militant du MP3. Donc j'ai toujours été au combat et aux côtés de l'ensemble des forces politiques quand il a fallu défendre les droits et les devoirs des citoyens camerounais. Certains disent que vous êtes le pion du RDPC pour barrer la voie aux autres opposants. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'ils en ont apporté une preuve? S'il suffisait que je réponde à toutes les déclarations qui sont énoncées sur Internet, je passerai mes 2 mois de campagne à essayer de démonter des polémiques plutôt que de travailler à faire connaître mon projet par les Camerounais. Mon parcours est facilement retraçable sur Internet. En tapant mon nom, on peut voir et suivre l'action que j'ai menée dans le champ professionnel, dans le champ associatif et dans le champ politique. Je suis le produit des jeunes qui me portent et qui m'accompagnent depuis de nombreuses années. Je suis le produit de mes convictions et je suis le produit de mon engagement sur le terrain. Parlant justement de votre passé, vous avez été militant du RDPC. Pourquoi vous avez quitté le parti? J'ai quitté le parti parce que nous avions eu un débat en interne sur le verrouillage du nombre de mandats présidentiels à la tête de l'État et que ce que je pensais être une discussion avait été en fait une imposition par le sommet du parti. Je ne me suis donc plus retrouvé et je n'étais pas le seul. Plusieurs jeunes qui avaient rejoint ce parti l'ont fait défection. Je suis parti du RDPC en fin d'année 2007. Ça fait 19 ans. Entre-temps, j'ai eu le temps de bâtir un autre parcours dans le champ associatif et dans le champ politique. Votre père a été emprisonné au Cameroun, 5 ans de prison. Est-ce qu'aujourd'hui, votre candidature, on peut dire que c'est une sorte de revanche? Non, ça ne peut pas être une sorte de revanche puisque je déclare ma candidature le 15 mai 2025. Mon père est sorti de prison le 9 mai. Le 6 mai, vous imaginez bien qu'on ne prépare pas une déclaration de candidature en 9 jours. Donc c'est un projet que nous avons mûri, c'est une décision que nous avons prise avec l'ensemble
de nos alliés politiques au mois de mars, mon père était encore embastillé et nous nous étions préparés à faire campagne avec un père injustement emprisonné en ayant préparé tous les éléments de notre défense dans l'espace public. Donc je ne me suis pas lancé en politique en 2025, je ne me suis pas lancé en politique en 2020 quand mon père était emprisonné. Je suis un acteur de la politique, vous l'avez dit, depuis au moins 2007. Je porte mes convictions et je les défends et ma candidature n'est pas une envie de vengeance. J'estime seulement que je regarde tous les faits qui m'arrivent, même les plus négatifs, comme des opportunités d'apprentissage. Et je crois que cette épreuve m'a permis de comprendre encore plus pourquoi je dois me battre pour le règne de la justice. Vous dites avoir subi, vous, personnellement, des intimidations et certains membres de votre staff. Et vous avez illustré cela en précisant que vous avez perdu un contrat important après votre déclaration de candidature. Oui, effectivement. Je suis de métier un ingénieur conseil dans les secteurs de l'industrie et du secteur pétrolier. Donc j'accompagne des entreprises pétrolières et industrielles dans l'Afrique centrale depuis bientôt 15 ans. J'ai gagné en groupement un marché d'audit dans le secteur pétrolier auprès d'une des entreprises stratégiques de ce pays. Et après ma déclaration de candidature, les cabinets avec lesquels j'étais en groupement ont reçu des coups de pression. On a dû me démobiliser de cette mission-là en prenant l'engagement de me payer au moins des frais de démobilisation qui ne sont toujours pas réglés jusqu'à aujourd'hui. Et vos collaborateurs subissent d'autres types d'intimidation au quotidien? Bien sûr, mes collaborateurs dans le champ politique, certains d'entre eux subissent la multiplication des contrôles de l'administration fiscale depuis quelques semaines. Ça fait partie du jeu politique. Nous en étions conscients en engageant ce combat. C'est une motivation de plus pour porter un nouveau leadership à la tête de notre pays qui permettra à tous les Camerounais de s'exprimer librement, même s'ils ne sont pas en accord idéologique avec le parti au pouvoir. Certains acteurs politiques disent que le code électoral a été ficelé par ceux qui dirigent le Cameroun aujourd'hui. Pensez-vous vraiment gagner ces élections dans ce contexte? La loi électorale datant du 19 avril 2012 a effectivement été taillée à la mesure d'un seul homme, d'un seul parti, nous le savons. Mais nous avons deux choix face à cela. Le premier, c'est d'abdiquer, de rester chez nous. Et le deuxième, c'est de nous battre, malgré les règles du jeu qui sont défavorables, pour renverser ce régime, retoiletter nos textes et offrir aux Camerounais un véritable appareil électoral totalement démocratique. Je le dis, nous sommes des Camerounais, nous sommes le pays des indomptables, nous avons l'habitude de dire « impossible n'est pas camerounais ». Les Lions indomptables ont souvent remporté des rencontres pour lesquelles nous savions que l'arbitre avait pris fait et cause pour l'adversaire. C'est ce que nous devons démontrer aujourd'hui. Le peuple camerounais doit démontrer sa force. Il ne s'agit pas de ma victoire personnelle, il s'agit de la victoire de l'ensemble du peuple qui décidera de se déchaîner pour reprendre en main son destin. Donc je compte sur tous les Camerounais. Pas seulement pour moi, si je ne suis pas élu, que ce soit en tout cas un candidat de l'opposition. Pour cela, il faudra que chacun joue son rôle. Vous avez écrit dans le journal Le Messager il y a quelques années qu'il était temps de coaliser. Pourriez-vous vous allier à Cabral Ibi, je vais dire ça comme ça, ou à un autre candidat? Bon, on ne s'allie pas à des personnes, on fait converger des projets, c'est très important de le rappeler. Quand j'ai écrit cet article, qui je pense a été publié le 8 août 2018, nous étions dans une configuration dans laquelle on avait 4 acteurs majeurs de l'opposition qui concentraient l'essentiel du rapport de force et des potentielles voix. J'ai donc fait cet appel-là pour leur demander de travailler ensemble et d'avoir un projet convergent. J'ai été l'un des acteurs majeurs de la construction de la coalition entre le bâtonnier Akerimuna et le professeur Maurice Kamto. Nous sommes en 2025, je suis candidat à l'élection présidentielle, nous avons encore 2 mois devant nous. Je discute et j'échange avec l'ensemble des autres candidats. Je suis ouvert tant que le projet commun qu'on aura à défendre convergera avec les idées et le projet que je porte. Mais je dois le dire, autant on devrait s'attendre à ce que je me range derrière les autres candidats, autant j'espère qu'on pourrait également s'attendre à ce que les autres candidats se rangent derrière moi. Si vous êtes élu, Monsieur Iodi, vous ferez combien de mandats à la tête du Cameroun? 2 mandats. Nous sommes en faveur de la limitation du nombre de mandats présidentiels à 2. C'est l'une des réformes que nous proposons pour transformer le code électoral camerounais. Je ne ferai que 2 mandats. J'estime qu'il peut avoir une vie après avoir été président de la République et j'ai déjà un plan de ce que je ferai après cela. 2 mandats de 7 ans ou vous allez changer également? Pour le moment, le mandat est de 7 ans, mais nous changerons la Constitution pour revenir à un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Donc je ferai 12 ans, puisque le premier mandat est de 7 ans et que la Constitution n'est pas rétroactive. Merci beaucoup d'avoir répondu aux questions de Brut Afrique. Je vous en prie, c'est un plaisir d'avoir été votre invité.